Seigneur, merci pour ta grâce et pour ta fidélité. Nous bénissons ton nom et nous te recommandons ce temps. Nous prions pour que tu disposes nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Nous lisons 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens, chapitre 13. « 1 Corinthiens, chapitre 13, à partir du premier verset. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas, ici c'est écrit la charité, mais c'est l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour ou la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, ou l'amour, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Voilà. On peut lire le verset 8 qui dit que l'amour ne périt jamais. On peut continuer. Bien aimé, vous savez, dans les textes qu'on a pu lire depuis notre scolarité, on a eu un certain parcours. Il y a des textes qui sont poignants, il y a des textes qui parlent, il y a des textes qui sont forts, il y a des textes qui marquent. Et là, c'est Dieu qui parle. Et ici, on nous parle de l'amour. Et il y a tant à dire sur ce sujet qu'on n'a pas le temps de tout évoquer, mais on veut s'appuyer sur le tout dernier aspect du verset 7. L'amour supporte tout. Ça vient un petit peu résumer tout ce qu'on a dit au préalable. Avant, l'amour supporte tout. Lorsque je regardais le mot supporter, alors dans l'étymologie, on nous dit, en grec, c'est le mot qui est utilisé, c'est le même mot qu'on utilise pour parler du toit d'une maison. Le toit d'une maison, c'est celui qui couvre la maison et qui protège la maison des intempéries. Et c'est ça le véritable sens que le Seigneur veut nous donner. Celui qui a l'amour, comme notre bien-aimé a prié tout à l'heure en disant 1 Pierre 4, on peut le lire, hein, 1 Pierre 4, verset 8. 1 Pierre 4, verset 8. Avant tout, ayez les mêmes sentiments les uns pour les autres, une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. L'amour couvre une multitude de péchés. Vous voyez la même image hein, de toit d'une maison, ça protège la maison de tout ce qui est intempérie, du froid, de la neige, de tout. En fait, c'est le toit qui porte ça, qui fait que celui qui est dans la maison, il est en sécurité, comme le psaume nous dit, que le nom de l'Éternel est une forte tour, le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. C'est ça qu'on chante, le nom du Seigneur est un refuge, plus accord dans ses bras. Et c'est ça l'idée, c'est-à-dire que quand on dit que l'amour supporte tout,
Voyons l'idée d'un toit d'une maison qui fait que, à cause du toit, la maison est apaisée. Et une autre définition de supporter, c'est endurer quelque chose de difficile par ailleurs, mais sans réagir de façon disproportionnée. C'est ça, supporter. Endurer quelque chose en pensant au salut de l'autre. Vous voyez la définition que Dieu donne. Nous allons prendre l'exemple de notre Maître Jésus, Luc 23. Luc 23, à partir du verset 35. Luc à partir du verset 35. On peut lire le verset 34. Jésus dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » On nous dit que les magistrats, quel est le rôle du magistrat? Je nous pose la question, il n'y a pas de question piège. Quel est le rôle d'un magistrat? On peut répondre, hein? Quel est le rôle d'un magistrat? C'est défendre la justice, dire la justice. Est-ce qu'on voit autre chose? Rendre une sentence équitable, mais pas se moquer, on est d'accord. Mais ici, on nous dit que les magistrats qui sont censés rendre justice, qui sont censés être garants de ce qui est juste, se moquaient de Jésus. Les soldats même, aussi, verset 36, se moquaient de lui, s'approchant de lui, présentant du vinaigre. Il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il était environ déjà la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Bien-aimés, vous voyez, la scène que nous décrivons là, c'est une scène qui est difficile, comme je disais, les magistrats qui sont censés être justes, dire la loi, non seulement ils sont injustes, mais ils se moquent de Jésus. Les soldats qui sont censés protéger, ils se moquent de lui. Ils demandent à boire, ils lui donnent du vinaigre à boire. Et on dit même qu'à la croix, le brigand, les deux qui étaient avec lui, l'un d'eux se moque de lui. Mais vous voyez, bien aimé, que Jésus ne répond rien à toutes ces invectives, toutes ces provocations, la méchanceté de l'homme. C'est ça l'idée, bien aimé, que le Seigneur attend de nous. L'amour supporte tout. Mais quand on dit supporte tout, on a vu que
le brigand à la croix a été convaincu de péché, il a été sauvé par l'attitude du Seigneur. On a vu que le centenier qui était là, vous savez, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé. On dit, voyant ce qui est arrivé, il glorifia Dieu. C'est pour nous dire que c'est une parenthèse, hein, ça sort un peu de notre partage. C'est que le centenier a dû voir un malheur, entre guillemets, pour glorifier Dieu. C'est pour nous dire que Dieu ne se servira pas toujours dans nos vies des choses pimpantes qui frappent pour que son nom soit glorifié. Il utilisera aussi des souffrances. Et est-ce que nous sommes prêts à accepter cela? Puisque là, le centenier, c'est quand il voit Jésus mourir, il dit, ah, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Et il glorifie Dieu. Et les autres aussi qui étaient là aussi, ils se tapent la poitrine en disant, non, cet homme était vraiment différent. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est l'attitude de Jésus. Vous voyez, nous sommes dans la continuité. Je n'étais pas là dimanche dernier, mais nous sommes dans la continuité de la question, est-ce une Bible ouverte ou fermée? On est dans la continuité. Il y a le discours, mais il y a la réalité. Ces gens-là ont été touchés par la réalité de Jésus. Qui il était? On te maltraite, mais tu ne réponds pas. On te fait du mal. Parfois volontairement, vous savez qu'il y a des gens, un peu comme les enfants, vous savez, quand tu dis à un enfant, non, ne touche pas. C'est curieux puisque l'enfant, de son côté candide, innocent, il y a aussi le côté mal qui, quand tu dis ne touche pas, surtout le téléphone, aujourd'hui les enfants aiment les smartphones, il va quand même venir, il te regarde pour voir. Tu lui as déjà dit non, mais il vient encore pour voir. C'est pour voir est-ce que tu vas lui dire encore non. Vous voyez? C'est cette attitude-là. Et bien aimé, les gens provoquaient Jésus de cette manière-là, mais le Seigneur Jésus ne répond pas. Un jour même, quelqu'un vient, il gifle Jésus à huissier. Jésus lui dit, mais pourquoi tu me gifles? Si j'ai mal parlé, montre-moi en quoi. Aide-moi, plutôt que de me taper de façon arbitraire. Mais vous savez, Jésus avait le pouvoir. On l'a vu lorsqu'on vient l'arrêter, lorsque Judas fait ce baiser de trahison. Les gens demandent qui est Jésus, eux-mêmes ils sont tombés. Hein. Et on se rappelle, même Pierre a pris l'épée, il a coupé l'oreille d'un des soldats qui venaient. Et c'est ça, bien aimé, notre exhortation aujourd'hui. L'attitude du Seigneur. L'amour supporte tout. Peut-être que tu es critiqué. Peut-être que tu es sujet à la moquerie. Peut-être que quand tu passes quelque part, les gens te toisent. Tu arrives à un endroit, tout le monde se tait. Tu sais que là, on parlait de moi. Mais bien aimé, combien de fois nous réagissons mal? Combien de fois nous réagissons charnellement? Combien de fois même nous inversons nous-mêmes les rôles? Vous savez, quelquefois, quelqu'un qui te cherche, mais qui est malin, on voit parfois des gens, moi je le vois dans le cadre du travail, les bricards qui connaissent bien la loi, parfois ils vont te provoquer. Et moi je me rappelle de notre DRH qui disait, on parlait d'un agent qui est là depuis un certain nombre d'années. On dit, mais DRH, toi tu es DRH, il suffit que... Elle dit, ah non, 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 le monsieur connaît mieux la loi que moi. Donc il attend une faute pour attaquer. Et en fait, il inverse le rôle. Donc, lui qui était celui qui attaque, mais toi, quand tu fais la faute, ben, il devient victime. Hein. Vous savez, c'est très rapide. Hein. Oui, tu diras, oui, mais il m'a provoqué. Mais oui, mais s'il t'a provoqué, lui, il est tellement intelligent pour te provoquer de manière insidieuse, de manière à ne pas laisser de traces. Mais toi, quand tu vas faire quelque chose, tu vas insulter. Ah, il y aura des traces derrière. Mais devant la loi, tu es fautif. Puisque l'autre dira, moi, je n'ai rien dit. Voilà. Et vous voyez, il y a des situations comme ça dans lesquelles on se retrouve. On réagit mal. Et le Seigneur nous dit que l'amour supporte tout. Pourquoi? Puisque la seule réponse contre le mal, c'est l'amour. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu a tant aimé les hommes. Pourtant, un monde mauvais, un monde méchant, un monde rebelle, un monde qui combat Dieu frontalement. Mais la réponse de Dieu,
c'est que Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est ça, bien-aimé. L'amour supporte tout. L'apôtre Paul le dit, on va le lire, hein, 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9, regardons ce que l'apôtre Paul dit. 1 Corinthiens 9, on peut lire à partir du verset 19. Car, 1 Corinthiens 9, verset 19, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans la loi, quoique je ne sois point, sans la loi de Dieu étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Bien-aimé, cette phrase-là, elle est capitale. L'apôtre Paul dit, je fais tout à cause de l'évangile, mais pourquoi? Ah, on peut faire pour l'évangile, mais sans y avoir part. Hein? On peut faire pour l'évangile, mais sans y avoir part. Mais lui, il dit, je fais tout pour l'évangile, afin d'y avoir part. Mais ça nécessite quoi? Ça nécessite le don de soi. Ça nécessite le fait de supporter. Comme Romains 1, pour ceux qui écrivent, Romains 15, pardon, 1, qui nous dit que les forts soutiennent les faibles. Colossiens 3, qui nous dit, vous qui êtes forts, supportez-vous les uns les autres. Bien-aimés, l'amour supporte tout. C'est ça que le Seigneur a dit. L'apôtre Paul dit qu'avec les Juifs, j'ai été comme eux. Alors, je précise bien, puisque certains utilisent ce passage pour dire, bon, dans ce cas-là, je vais aller dans le concert du monde pour aller évangéliser, je fais comme les... Non, là, quand l'apôtre Paul parle de ça, il ne parle pas du péché. Il ne parle pas de péché, c'est bien clair. Il y en a, tu vas chez quelqu'un, il te dit, bon, chez moi, pour entrer chez moi, il faut enlever les chaussures à l'entrée. C'est chez lui, tu ne vas pas t'imposer en disant, ah, moi je suis chrétien, moi, ces histoires-là. Non, tu vas chez lui, bah, tu enlèves les chaussures. Maintenant, s'il te dit, bon, viens maintenant, enlève les chaussures, viens, on va adorer d'abord mon Dieu. Ah non, là, non, non. Mais si c'est pour vous voir partager un café ou manger ensemble, si chez lui, il faut enlever les chaussures pour ne pas servir la moquette, bon, tant que ça ne me tue pas, je vais le faire. Je ne vais pas me dire, bon, moi, c'est rien, ça, c'est... Non, 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 non. Puisque ça tient à cœur à la personne, ça lui tient à cœur, ben, je vais faire. Voilà. Mais l'objectif étant, premièrement, de manifester l'amour du Seigneur. Mais deuxièmement, c'est de le gagner, puisque en observant l'amour du Seigneur, il va se dire, mais oh. Vous savez, quand Jésus va chez Zachée, Jésus prend un risque énorme. Hein. Quel est le risque que Jésus prend en allant chez Zachée? Question ouverte. Hein. Bah, c'est pris pour un escroc comme Zachée. Voilà. Pourquoi? Puisqu'on nous dit que les gens disaient, bah, il est allé loger chez un homme pécheur. Donc, si lui, il va, lui qui est correct, il va chez cet homme-là, finalement, ils sont tous pareils. Vous voyez le risque? C'était un risque. C'était un risque d'aller chez Zachée. Mais le Seigneur l'a fait par amour pour Zachée. Et qu'est-ce qui s'est passé au final? C'est que le salut est entré dans la maison de Zachée, parce que Zachée s'est dit, mais c'est pas normal, moi qui suis un pestiféré, un homme qui est considéré comme mauvais, ben lui, il s'intéresse à moi. Dieu s'intéresse à moi. Et c'est ainsi qu'il a pu accepter l'amour de Dieu. Bien-aimé, c'est cela que le Seigneur nous aide à avoir cette attitude. J'ai envie de dire de berger, de pasteur, mais en réalité, le vrai berger, c'est qui? C'est Jésus. C'est l'attitude de Jésus. L'amour supporte tout.
encore une fois, lorsqu'il y a le péché, on dénonce le péché. Mais le Seigneur veut que nous puissions porter les autres, puisque nous avons la responsabilité. L'apôtre Paul dit, malheur à moi, on n'a pas lu le verset 9, il parle de sa mission en tant qu'apôtre, mais surtout du feu qu'il a, de l'amour qu'il a pour le Seigneur en disant, malheur à moi si je ne fais pas ce que le Seigneur demande, si je n'annonce l'évangile. Il dit, pour moi, ce n'est pas un sujet de gloire, je le fais puisque j'ai été touché. Et en retour, je suis prêt à tout pour que les gens entendent parler. Vous savez, quand il dit je me suis fait tout à tous, il faut comprendre aussi le contexte. L'apôtre Paul, il est issu des pharisiens, très rigoriste. Comme il dit lui-même, circoncis le 8e jour, vraiment à cheval sur la loi. Mais vous voyez une telle personne dire, je me suis fait tout à tous, c'est... Peut-être quand on lit, on ne comprend pas ce qu'il veut dire, mais pour quelqu'un qui a été habitué d'une certaine manière, pendant toute sa vie, il renonçait pour faire ce qu'il n'a pas envie de faire pour le Seigneur, par amour pour le Seigneur, pour le salut des autres. C'est très très fort. Et c'est ça, bien-aimé, que le Seigneur nous exhorte aujourd'hui. L'amour supporte tout. On doit être prêt à pardonner. Quand Jésus dit « Père, pardonne-leur ». Pourquoi? En se disant que le mal que la personne m'a fait, c'est parce que elle ne connaît pas le Seigneur. Ou alors elle connaît le Seigneur, mais au travers de ma réaction, elle va réaliser l'amour de Dieu. C'est ça, bien-aimé. C'est cette attitude que le Seigneur veut que nous puissions avoir. Être capable, accepter qu'on nous déconsidère. Pour peu que nous soyons la lumière du Seigneur et la lumière du monde. C'est ça que le Seigneur veut, bien-aimé. L'amour supporte tout. Regarde autour de toi. Il y a peut-être une personne que tu ne supportes pas. C'est peut-être ta femme, c'est peut-être ton mari, c'est peut-être un membre de famille, c'est peut-être au travail, c'est peut-être un voisin, c'est peut-être... Mais le Seigneur nous dit, bien-aimé, que l'amour supporte tout. On a dit, il excuse tout, il est patient, il est plein de bonne volonté, il est... Le sommet de tout ça, c'est de trouver une circonstance atténuante chez l'autre. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup écouter les plaidoyeries. Vous savez, un avocat, souvent, il y a deux parties. Il y a l'accusation, partie civile, avec le procureur qui va dresser un tableau du condamné, et il y a l'avocat de la défense. Vous avez l'impression que c'est deux personnes différentes. Selon l'angle qu'on prend, où on se situe, puisque chacun veut défendre son point de vue. Et c'est ça, bien-aimé. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons cette posture-là d'avocat. Je me rappelle, je regardais une fois un monsieur, je pense que j'en ai déjà parlé, qui a fait beaucoup de mal, beaucoup de mal. Donc le procureur prononce ce que dit la loi par rapport à cet homme. Et l'avocat de la défense dit, mais vous voyez, monsieur la présidente, vous qui êtes là, avez-vous des enfants? La présidente dit, mais je n'ai pas à vous dire si j'ai des enfants ou pas. Il dit, mais je vous pose la question de manière provocatrice, volontairement, puisque je sais que vous avez quand même si vous n'avez pas d'enfants, vous avez une fibre humaine qui vous lie, il y a une filiation qui vous lie quand même à l'humanité. Vous voyez comment l'avocat tourne les choses. Il dit, vous voyez, vous, quand vous allez vous coucher, quand vous couchez vos enfants, vous racontez une histoire à vos enfants, vous faites un petit bisou à la joue de votre enfant. Vous voyez, ce sont ces petites choses, ces petits gestes d'attention qui font que quelquefois, les gens ne basculent pas de l'autre côté obscur. Mais lui, cet homme, il n'a pas connu ça. Au contraire de l'affection, il a connu abus, il a connu mépris, il a connu ceci. Et vous voyez bien aimé, tout de suite, ça situe le contexte. En disant, en fait, vous dites qu'il est monstre, mais il ne s'est pas fait tout seul. Il y a eu des gens qui l'ont fait. Il y a eu des adultes qui ont été autour de lui. Le monstre que vous voyez là, il est monstre parce que les gens autour de lui ont fait de lui un monstre. Et bien aimé, vous voyez,
Moi, j'aime bien suivre des choses comme ça parce que je me dis, en réalité, c'est ça l'attitude du chrétien. Quand tu vois quelqu'un, tu es au volant, comme ce matin, quelqu'un qui était derrière moi, je dis, bon, à un moment, je me mets sur le côté en disant, bon, écoute, monsieur, double-moi seulement, puisque les rues, là où on était, tu peux rouler qu'à 10 ou même pas à 20. Mais comme il me collait, je me suis mis sur le côté, on dit, monsieur, doublez si vous êtes pressé, moi, je prends mon temps. Mais même ça, il ne voulait pas, quoi. Je dis, bon, à un moment, je me suis vraiment arrêté pour qu'il passe. Voilà, il a accéléré, bon, content, il était content, il a gagné 5 minutes. Mais, vous voyez, il y a des situations comme ça où tu as tendance à sortir de tes gonds. Mais tout de suite, tu dis non, mais moi, je suis comme le Seigneur, je suis avocat. C'est pour des gens comme ça. Peut-être qu'en roulant vite, il va tomber sur la police ou il va faire un accident. Et donc, le Seigneur nous permet d'être témoins de ces choses pour pouvoir prier pour ces gens-là. Comme la Bible nous dit, ne te réjouis pas de la mort du pécheur. Non. Mais au contraire, que son attitude amène à prier pour lui. C'est ça, bien-aimé. Que le Seigneur nous aide, bien-aimé, à être comme le Seigneur, à chercher, à avoir pour intérêt le salut de l'autre. Quand je dis le salut, c'est le fait d'être sauvé, mais c'est aussi le fait que Dieu se révèle, puisque le mot salut veut dire délivrance. Quelqu'un peut être chrétien, mais a besoin d'une délivrance. Peut-être qu'il parle mal, il manque de sagesse, peut-être qu'il est jaloux, mais toi, le dis, oh, mais le frère, il est jaloux, hein, mais la sœur, elle est... Non, non, adopte la personne. Supporte cette personne. Quand je dis supporter, c'est dans le sens, soit le toit. 1 Pierre 4,8 qui nous dit que l'amour recouvre une multitude de péchés. Donc, c'est-à-dire, trouve une circonstance atténuante pour aimer l'autre. Puisqu'on est d'accord que parfois c'est difficile, alors trouve une situation pour t'autoriser. Ah, je comprends. Peut-être qu'il a fait ça parce que il a un problème. Ah, je comprends, il a réagi comme ça parce que il y a quelque chose qui ne va pas. Puisque d'habitude, il n'est pas comme ça. C'est ça l'attitude bien-aimée que le Seigneur attend de nous. Et c'est ça qui nous permettra, bien-aimés, quand on t'en fait du mal. Vous savez, l'apôtre Paul en parle, hein, quand il dit que certains prêchent pour le ventre, d'autres prêchent. Il dit même, il me critique, mais il dit qu'importe. Tant que le Seigneur est prêché, c'est le plus important. C'est ça, bien-aimé. Et Jésus lui-même, il a été critiqué aussi. Hein. On a dit qu'il était un démon, on a dit que c'était un mangeur, un buveur, on a dit ceci, comme on a parlé de Zachée. Il va chez Zachée, voilà, Simon, le pharisien, dit, mais lui, il laisse une femme mauvaise s'approcher de lui. S'il savait quel type est cette femme, de quel genre, Jésus dit, oh, Simon, pourquoi tu penses ça dans ton cœur? Moi, je vois dans ton cœur. Et toi, tu vois, je suis venu chez toi. Tu ne m'as pas accueilli, mais cette femme, regarde la façon dont elle me reçoit. C'est ça, bien-aimé, l'attitude que le Seigneur veut qu'on ait, de pouvoir supporter. Pourquoi supporter? Puisque Dieu va utiliser les bons pour le salut des mauvais. Dieu va nous utiliser, nous. Dieu va permettre qu'on soit parfois critiqué, qu'on se moque de nous, qu'on soit maltraité aussi. Il va le permettre pour qu'il y ait la différence entre le jour et la nuit, entre le bien et le mal. Comme ça, la personne au fond d'elle, elle saura que là, j'ai été méchant. Parce que quand quelqu'un est méchant et que toi aussi tu es méchant en retour, bon, c'est match nul, hein, 50-50. Là, tu m'as fait mal, oui, mais c'est toi qui as commencé. Ah, ben, 50-50. Mais quand l'autre te fait mal, et que toi tu ne réagis pas, vous savez, même l'homme le plus méchant, devant l'amour, ça l'anéantit. Hein. Ça anéantit. Et je vais finir par l'histoire qu'a bien aimé nous raconter ici, hein, que lorsqu'il passait son permis, la personne qui l'accompagnait avait une façon de parler, mais lui, il est tellement calme, tellement doux. Vous savez, ça anéantit la méchanceté. Quelqu'un te parle mal, toi, tu restes calme, tu parles avec douceur. Une fois, deux fois, trois fois.
Mais le raisonnement, il va te dire quoi? Mais non, mais là, il va te mater, hein, une fois, deux fois, trois fois, là, il va... Mais le cheminement spirituel, c'est que, en réalité, c'est toi qui prends l'ascendant. De sorte que le lion qui venait, finalement, va devenir un agneau, puisqu'il va se rendre compte que à quoi ça sert de crier? À quoi ça sert d'être méchant? C'est ça, bien-aimé, que le Seigneur nous aide à avoir cette attitude-là d'avocat, de berger, de supporter les gens autour de nous, de trouver les circonstances atténuantes, puisque la loi même humaine le prévoit. Quand quelqu'un fait du mal, il y a des éléments qu'on peut mettre sur la balance pour dire, bon, c'est parce qu'il avait tel problème, c'est parce qu'il avait ça. On essaie de trouver tous les éléments possibles pour juger de façon équitable. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Et que le Seigneur nous aide à endurer, à supporter, de sorte que la gloire de Dieu se manifeste. Mais en faisant ainsi, le Seigneur va manifester aussi sa gloire dans nos vies. C'est ça la réalité, bien-aimé. Jésus a accepté de s'humilier jusqu'au bout, mais sa mort à la croix a produit la résurrection et notre salut. C'est ça, bien-aimé. La vie de Paul qui a été semée, il dit que je me suis fait tout à tous, avec l'objectif de quoi? D'en gagner même quelques-uns. C'est ça. Et il dit que je fais tout pour l'évangile, afin d'y avoir part. C'est ça, bien-aimé. Posons-nous la question, avant de commencer à critiquer, avant de commencer à dire « Ah, je supporte pas ». Portons les gens, bien-aimés. Supportons. C'est ça, l'amour selon Dieu. Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à manifester, Seigneur, ta nature. Comme cela a été dit, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à supporter, Seigneur. Aide-nous à endurer les choses, Seigneur, Seigneur, ayant l'attitude, Seigneur, d'avocat, pour que tu manifestes ton salut, Seigneur, envers tous ceux qui sont autour de nous, Seigneur. Seigneur, tant de fois nous nous sommes battus, Seigneur. Mais aujourd'hui, nous réalisons, comme il est écrit dans Matthieu 5, que nous ne devons pas résister aux méchants, Seigneur. Que lorsqu'on nous gifle sur eux, on nous tape sur une joue, que nous puissions tendre l'autre joue, Seigneur. Accepter de supporter, Seigneur. Puisque c'est ainsi que toi, tu te manifestes et glorifies ton nom. Merci pour ton œuvre dans nos vies et pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen.